La sécurité routière, je vous le disais, c'est le thème de notre émission ce soir. Deux invités autour de cette table, Serge Bidault, sous-préfet de Saint-Benoît. Monsieur le sous-préfet, bonsoir. Bonsoir. Et Gilles Écormier, président de la Fédération des motards en colère. Monsieur Écormier, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez réagir, deux numéros de téléphone, 02 62 99 11 15 ou 02 62 40 67 27. Gilles Écormier, 4 personnes sont mortes sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année. 2 d'entre elles circulaient sur un 2 roues motorisé. Votre première réaction? Écoutez, la première réaction, c'est la tristesse, parce qu'on pense d'abord aux familles, bien sûr. Mais au-delà de la tristesse, ensuite, on essaye de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et là, il y a un peu de colère qui se fait jour, parce que dans les deux accidents concernant les 2 roues motorisés, qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux, puisque un concernait une grosse cylindrée, et l'autre un cyclomoteur, je pense qu'il y a eu une aggravation des blessures de ces gens après la chute qui a conduit au décès. Donc la Fédération française des motards en colère se bat contre les glissières de sécurité qui ne sont pas du tout adaptées aux motards depuis des années. Et malheureusement, on voit que ça existe toujours sur nos routes et c'est souvent mortel. Vous voulez dire que vous n'êtes pas entendu par les autorités sur ce point? On a du mal à être entendu. On a eu l'an dernier, lors de l'inauguration de la route des Tamarins, on pensait avoir quelque chose de tout à fait moderne, de tout à fait au maximum sécurisé. Or, la dimension 2 roues n'est pas prise en compte au moment de la conception des ouvrages. Et c'est ça qui est dommage. Alors, monsieur le sous-préfet, les autorités sont-elles insensibles aux revendications de la Fédération française des motards en colère? Non, je ne crois pas. Si vous voulez, il y a eu une amélioration, puisque même sur La Réunion, on le voit bien, il y a une deuxième glissière sur un certain nombre de voies, sur un certain nombre de virages, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que cette seconde glissière, pour les motards, n'est pas généralisée sur la totalité du réseau. Donc là-dessus, il y a eu des améliorations. Le béton qui a remplacé les glissières centrales, effectivement, c'est une amélioration, mais ça n'est pas sur la totalité de la longueur. Et il n'y a pas que les glissières de sécurité, il y a aussi la peinture glissante. Au niveau des infrastructures, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus sensibles lorsque vous circulez sur 2 roues, parce que vous devez toujours maîtriser l'équilibre. Et donc, effectivement, de la peinture d'un passage piéton qui n'est pas adapté, ça peut devenir une vraie patinoire lorsque vous êtes sur 2 roues. Surtout si ça se trouve en sortie, par exemple, d'un rond-point où la moto est penchée. Vous êtes là sous la pluie, c'est vrai que des fois c'est pas toujours très évident et on essaye de viser entre les bandes blanches. Mais ce qu'on veut justement, c'est faire prendre conscience aux aménageurs d'essayer de prendre cette dimension pour, dès la conception, dès le choix des matériaux, d'essayer de prendre des choses antidérapantes, de penser à tous les usagers de la route. Monsieur le sous-préfet, c'est sur ce point? Oui, là aussi, si vous voulez, on avance. À savoir qu'à La Réunion, par exemple, les 24 communes ont désigné les élus et leurs techniciens référents sécurité routière. Donc on va accentuer ce dialogue que l'on doit avoir avec les usagers pour que la dimension sécurité routière, quand on fait quelque chose qui peut être ressenti comme simplement un aménagement de centre-ville pour la beauté, pour quelque chose de joli, mais qui peut être dangereux. Donc là, il faut effectivement que la dimension sécurité soit mise en avant, et c'est une discussion avec effectivement la Fédération des motards en colère, mais d'autres usagers, les piétons. Oui, mais après la réflexion, après la discussion, il faut peut-être passer aux actes, et ce sont les actes qui tardent à venir, peut-être. Non, je crois que dès lors qu'on commence à avoir ces discussions en amont, si on arrive déjà à faire en sorte que tous les nouveaux aménagements intègrent cette sécurité, après, on ira petit à petit, on rattrapera effectivement ce qui existe déjà. Alors avant d'aller plus loin dans cette discussion, nous avons déjà une réaction d'un téléspectateur. Bonsoir, vous êtes en direct sur RFO. Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais réagir en tant qu'automobiliste vis-à-vis du comportement des motards. Il me semble, moi, pour ma part, scandaleux. Je suis respectueux des vitesses. Je peux vous dire que rarement je vois des motos qui respectent les vitesses. Je suis très très souvent doublé par des motos à vive allure qui dépassent largement les 110 sur les voies express. Et combien de motos doublent en 3e position entre la voiture et le rail de sécurité et vous font un bras d'honneur en passant? Je trouve ces comportements scandaleux. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Les motards respectent peu les vitesses de limitation et ma foi, peut-être qu'il faudrait mettre le doigt sur ce problème premier. Voilà, merci de votre attention. Merci monsieur pour votre remarque, Gilles Écormier.
Moi, je m'attendais à ce genre de questions, mais ce que je voudrais dire à ce monsieur, c'est que il faut absolument éviter les généralisations. Bon, effectivement, dans la population motarde, comme dans toute population, vous avez une petite frange qui ne se comporte pas de façon responsable sur la route et qui fait un petit peu n'importe quoi. Nous, ce qu'on dit et ce qu'on prouve, parce que bon, il y a quelques accidents effectivement qui sont dramatiques, mais il y a aussi une grande majorité de motards qui circulent tous les jours sur 2 roues sans aucun problème. On a des motards, des adhérents qui ont la soixantaine et qui font de la moto depuis l'âge de 18 ans sans aucun problème. Donc c'est vraiment une question de partage de la route, de respect et puis d'humilité. Quand on est motard, quand on est un motard qui a pris conscience de sa vulnérabilité, on sait très bien qu'il ne faut pas dépasser des limites. Donc pas question de faire n'importe quoi sur la route sous prétexte qu'on est sur 2 roues. Donc c'est vraiment le message qu'on fait passer à nos adhérents et qu'on met en pratique tous les jours. Alors, parmi les facteurs qu'on retrouve souvent dans les accidents de la circulation, ici, à La Réunion, c'est l'alcool, la fatigue, la vitesse. C'est surtout l'alcool qui reste inquiétant. Alors l'alcool est d'autant plus inquiétant qu'en 2007, on avait 49% des accidents mortels qui étaient liés à l'alcool. En 2008, ce taux avait baissé à 35%. Malheureusement, en 2009, on est remonté à 43%. Et pour quelle raison ? Si vous voulez, ça veut dire que les campagnes menées par la sécurité routière n'ont pas été suffisamment ciblées ? Alors, je ne pense pas qu'elles sont pas suffisamment suivies, mais les campagnes vont continuer. Je crois qu'en fin d'année, des campagnes ont été remises sur le tapis par la prévention routière, par l'État. Je crois que ce qui est important pour nous tous, c'est de cette campagne et ce slogan qui a été mis en place en fin d'année, c'est qu'il n'y a pas que celui qui boit qui est responsable, celui qui fait boire et celui avec qui il boit est aussi responsable. On est tous socialement responsables de celui avec qui l'on est. Donc il faut réussir, par le dialogue, à convaincre cette personne que, eh bien, il a bu, il s'est bien amusé, mais à ce moment-là, on ne prend pas de risque, on ne fait pas prendre de risque aux autres, on ne prend pas le volant, on ne conduit pas. C'est un changement de mentalité à mettre. C'est un changement de comportement, surtout. C'est un changement de comportement, c'est-à-dire que l'accident, comme on dit, arrive rarement par accident. Il y a des causes au départ. Et ces causes-là, eh bien, souvent, soi-même, eh bien, on les met en œuvre pour que l'accident arrive. Et ce facteur alcool, on le retrouve également quelquefois chez les motards. On le retrouve chez les motards, mais que ce soit aussi bien en métropole qu'à La Réunion, dans une proportion moindre que chez l'ensemble des automobilistes. Peut-être parce que les motards sont effectivement sensibilisés au problème de l'équilibre, hein, tout simplement. Par contre, à La Réunion... Et au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous leur dites aux motards ? Je crois que chez nous, de toute façon, les gens qui font la démarche de venir à la FFMC, ils ont des gens responsables. Non, peut-être pas forcément responsables, mais ce sont des gens qui ont envie d'en savoir plus et de savoir quelles sont les erreurs à éviter, à ne pas commettre. Il ne faut pas croire qu'on a à la FFMC des gens qui ont forcément 20 ans de moto derrière eux. On a des jeunes permis qui viennent chez nous parce qu'ils sont sensibles à ce message de partage de la route et de responsabilité. Donc les gens qui viennent chez nous savent très bien qu'on ne va pas aller faire une fête à moto et boire et aller rouler après. C'est pas vrai du tout.